Bonjour bien-aimés, bienvenue sur Agape Evangelia. Mon nom est Déborah. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour le thème aujourd'hui du baptême d'eau par immersion. Alors, nous avons beaucoup de questions. Est-ce que je reçois le Saint-Esprit lors de ce baptême d'eau? Est-ce que j'ai une transformation de ma personne ou dans ma vie lors de ce baptême d'eau? Est-ce que les transformations doivent se faire ou non? Est-ce que je suis obligée de faire ce baptême? Enfin, beaucoup de questions que nous avons sur le baptême d'eau. Alors, bien aimé, lorsqu'on parle baptême, beaucoup pensent au baptême qui est pratiqué sur les bébés chez les catholiques. Alors, j'éviterai d'en parler de ce sujet et même je vous invite à consulter nos vidéos sur les catholiques sur Agape Evangelia. Elles sont à votre disposition et donc j'éviterai de parler de ce sujet, mais juste que ce n'est pas du tout ça, du tout. Donc le baptême est le baptême par immersion dans l'eau, c'est-à-dire c'est une immersion totale du corps dans l'eau et non pas une aspersion comme ça sur le front, et surtout pas lorsque la personne ne sait pas, ne comprend pas ce que l'on fait avec elle, comme un bébé qui ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Donc il faut la maturité, bien aimé, de comprendre et de vouloir ce baptême et ne pas faire une aspersion comme ça contre une volonté. Et voilà, donc c'est le principal du baptême d'eau, c'est que c'est par immersion totale dans l'eau et d'après la volonté de celui qui se fait baptiser. Lorsqu'on se fait baptiser, bien aimé, c'est qu'on le veut, c'est qu'on souhaite changer de vie et faire mourir le vieil homme ou la vieille femme que l'on est pour renouveler d'un nouvel homme ou d'une nouvelle femme ce que l'on est. Donc on est un être nouveau en Christ et on veut par obéissance se faire baptiser et être immergé totalement dans l'eau comme Jésus le fit. Alors, bien aimés, nous voyons ici dans Actes 2, versets 38 et 39, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu
les appellera. Alors nous voyons, bien-aimés, que Pierre dit « Repentez-vous ». Il y a effectivement la repentance à faire avant le baptême d'eau. Donc, si vous faites ce baptême d'eau parce que c'est un conseil d'un ami ou parce que vous pensez que vous devez le faire pour faire comme les autres, ou voilà, donc vous pensez que vous devez le faire car cela va vous sauver. Voilà, donc tout ça sont des arguments qui ne servent à rien s'il n'y a pas la repentance. Bien-aimé, la repentance est avant toute chose très importante, même avant une prière. Si vous priez sans vous être repenti avant, sans avoir pardonné ce que vous avez à pardonner à quiconque, eh bien, votre prière sera sans effet. Donc, comme le baptême d'eau sera sans effet si vous ne vous repentez pas sincèrement à Dieu pour vos péchés et si vous ne demandez pas à Dieu de vous changer afin de changer vos mauvaises habitudes, si vous ne demandez pas à Dieu de renforcer votre foi et que vous ne vous repentez pas sincèrement de tout ce que vous avez déjà fait de mal dans votre vie, de tous vos péchés, eh bien, le baptême d'eau ne sert à rien, est inutile. Donc, vous devez absolument avoir une repentance sincère avant ce baptême d'eau. Donc, bien-aimés, après cette repentance, nous voyons aussi une question qui est beaucoup posée. Donc, est-ce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit lors de ce baptême d'eau? Eh bien, pas spécialement. Lors de ce baptême d'eau, bien-aimés, nous ne sommes pas spécialement baptisés du Saint-Esprit lors de ce baptême d'eau. Et même en général, nous sommes baptisés du Saint-Esprit déjà avant le baptême d'eau. Car lorsque la personne en question décide de se faire baptiser d'eau, c'est par obéissance à notre Seigneur. Et s'il y a cette obéissance et cette volonté, c'est qu'elle a déjà été baptisée du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit arrive souvent avant ce baptême d'eau. Maintenant, bien-aimés, ce n'est pas une généralité. La personne peut très bien recevoir le baptême du Saint-Esprit après le baptême d'eau, comme avant. Donc, voilà, il n'y a pas de temps spécial pour recevoir le baptême du Saint-Esprit avant ou après le baptême d'eau. Alors, bien-aimés, nous allons voir une question que l'on se pose beaucoup. Est-ce que notre vie change lors du baptême d'eau? Alors, bien-aimés, nous avons beaucoup de témoignages comme quoi la vie de la personne en question a changé dès son baptême d'eau. Oui,
il y a beaucoup de cas où c'est arrivé, où la personne a radicalement changé de vie, c'est-à-dire que c'est en effet l'effet recherché du baptême d'eau et ce qu'il doit arriver. Nous mourrons, notre vieil homme meurt lors du baptême d'eau comme la mort du Christ et nous renaissons en une autre personne. Mais tout cela dépend, bien-aimés, comme je vous ai expliqué avec la repentance, tout cela dépend, bien sûr, de l'état de la personne, c'est-à-dire si la personne est bien disposée à recevoir Jésus-Christ avec elle et à faire mourir son vieil homme, sa vieille femme, pour renaître en une nouvelle femme, un nouvel homme, en Christ. Donc voilà, ce n'est pas une chose qui se fait automatiquement lors du baptême d'eau. Tout cela dépend de la volonté et la repentance de la personne. Mais c'est effectivement le but recherché. C'est effectivement ce que les personnes recherchent lorsqu'elles font leur baptême d'eau. C'est pour faire mourir leur vieille personne remplie de péchés pour renaître en une nouvelle personne en Christ. Donc voilà, bien-aimés, j'espère et je souhaite que Dieu vous bénisse lors de ce baptême d'eau et que vous renaissiez en une nouvelle personne en Christ, un enfant de Dieu. Alors, bien-aimés, concernant ce baptême d'eau, il y a des zones géographiques où les baptêmes d'eau sont beaucoup plus vite acceptés que dans d'autres. Nous voyons par exemple en Orient, par rapport à l'Occident, l'Europe, les baptêmes d'eau sont beaucoup plus vite acceptés que en Europe et en Occident. Alors, quelle est la cause de ce phénomène? Eh bien, pour ma part, je vais vous expliquer ceci. Donc, je ne suis pas baptisée. Contrairement à beaucoup pourraient le penser. Donc, j'ai demandé à faire mon baptême d'eau ici, en Europe, et cela m'a été refusé. Oui, bien aimé. Maintenant, jugez par vous-même si je suis apte à recevoir ce baptême d'eau. Eh bien, cela m'a été refusé par le pasteur de l'église où j'ai été le demander, sous prétexte que je ne fréquentais pas l'église régulièrement, ce qui est normal car je voyage beaucoup et donc il fallait fréquenter l'église pour régulièrement, donc pour
recevoir son baptême d'eau. Donc il fallait être un membre de l'Église pour recevoir son baptême d'eau. Pour ma part, je trouve cela déplorable de la part d'un pasteur et d'une église, car le pasteur, son rôle est de vérifier si la personne est apte à recevoir ce baptême d'eau et bien la guider comme je vous l'ai fait en tant que simple évangéliste avec ce thème sur le baptême d'eau. Eh bien, le rôle du pasteur est de guider ses brebis sur le baptême d'eau, mais de ne pas le refuser. Car, bien aimé, cette personne qui vous demande le baptême d'eau peut mourir demain et le pasteur aurait refusé ce baptême d'eau. Imaginez, voilà. Donc je trouve cela vraiment très commercial. Donc ce n'est pas grave, bien aimé, j'irai me faire baptiser et à l'étranger où je vais bientôt me déplacer. Donc j'irai me faire baptiser là-bas. Alors, bien aimé, pour terminer notre thème sur le baptême d'eau, nous allons lire ces quelques versets de Romains chapitre 8, du verset 9 à 11. Donc, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ce verset nous dit bien, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Donc nous ne vivons pas, bien-aimés, nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Même ici-bas dans ce monde, nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, nous dit bien ce verset, si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous. Et ce verset nous dit bien aussi, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et nous finissons, bien-aimés, avec ce verset très important du chapitre 8 de Romains, le verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc, et si le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donc Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ nous rendra aussi la vie à nos corps mortels, donc vivants ou morts, eh bien, par son Esprit, son Saint-Esprit qui habite en nous, eh bien, Dieu nous rendra la vie. Que nous soyons morts ou vivants,
Dieu nous rendra la vie par son Saint-Esprit. Donc, je relis encore une fois ce verset très important à Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà, bien-aimés, ce verset est très clair. Alors, je vous souhaite de faire une repentance sincère pour pouvoir faire votre baptême d'eau au plus vite. Voilà, soyez prêts, faites votre repentance sincère. Encore une fois, j'insiste bien là-dessus, bien-aimés. Il faut une repentance sincère devant Dieu avant de faire son baptême d'eau. Et lorsque vous serez prêts, eh bien, faites ce baptême d'eau. Car il est écrit, celui qui sera baptisé d'eau et d'esprit. Donc, nous devons être non seulement baptisés du Saint-Esprit, mais aussi d'eau par immersion, c'est-à-dire le corps totalement immergé dans l'eau. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau thème.